C'est une compagnie de fils de pute qui va être suivie en majorité par des fils de pute. Mais si vous défendez Brock Lesnar, vous êtes juste un fils de pute et allez vous faire enculer. Voilà. Bon bah, ça me fait chier d'en parler, mais écoutez, on doit y aller. SummerSlam 2025, le dernier dit que je parlerai sur cette chaîne, à mon avis, du moins du côté de WWE. On va faire quelques changements. Je pense que vous l'avez remarqué, depuis WrestleMania, il n'y a pas eu d'autres vidéos. Pour la simple et bonne raison que j'en ai marre, je m'amuse plus en regardant WWE. SummerSlam était le dernier show que je voulais regarder avant de soit reprendre, soit totalement arrêter. Je vais pas mentir, j'ai passé un super moment, c'était très cool, je me suis bien amusé devant la nuit 2, même la nuit 1, qui était pas meilleure, mais les deux nuits, et globalement avaient un bon niveau. Le main event de la nuit 2, comme on va en parler vite fait, était vraiment excellent. Je voulais faire vraiment une vidéo review de SummerSlam. Je me suis dit, ok, je vais reprendre, je vais tout regarder, je vais kiffer. Et puis, ce qui devait se passer, s'est passé, malheureusement. On va en reparler, on va commencer très simplement en parlant rapidement de la nuit 1. La nuit 1, on a eu quelques bons matchs, notamment l'opener avec Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Pour moi, pas les bonnes personnes ont gagné le match. Je pensais plus une victoire de Bronson Reed et Braun Breaker. Mais pourquoi pas, le match était plutôt cool. On a eu un changement de titre, Charles Flair et Alexa Bliss ont gagné titre par équipe en espérant que ces titres vont un jour servir à quelque chose. Enfin bref, la division féminine, à mon avis, elle risque pas d'être respectée, hein, vu qu'on ramène... on va en reparler. On a eu un Tiffany Stratton chez Carrie qui a duré 7 minutes. C'est bien, on nous montre déjà que la division par équipe, la division féminine peut aller se faire voir. C'est bien, ça annonce la couleur pour la nuit 2. Le main event, je dois zapper des matchs, mais j'ai envie de parler vraiment du plus important. Le main event était cool entre Gunther et CM Punk. Le cash-in de Seth Rollins était parfait. J'avais comme suivi un peu les blessures de Rollins. Donc oui, le cash-in était parfait. 10 ans après, c'est magnifique. Il nous a encore bien eu, Rollins, l'un des meilleurs catcheurs WWE. Ça fait des débats avec les débiles, mais bon. Rollins est beaucoup trop fort. La nuit 2, donc, on a commencé avec un chouette opener avec 3 femmes. Io Sky, Rhea Ripley, Naomi qui avait gagné la mallette, mais The Bank qui avait cash in sur le match Rhea Ripley, Io Sky à Evolution 2, que j'ai pas parlé du coup. Très cool, très chouette match. Là, le finish avec un roll-up est pas fou. Mais bon, Naomi conserve, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Deuxième match, on avait eu le match pour les titres par équipe de SmackDown. 6 équipes se sont affrontées. Excellent match, beaucoup de spots. Candice LeRae qui a failli crever, hein, littéralement. Là, le bump était violent. On a eu un Spanish Fly sur 2 tables à l'extérieur. C'était un match de fou. Alors pour moi, encore pas les bons vainqueurs ont gagné, ou les Six ont conservé leur titre. Après, vu qu'on se rapproche de la mort de Bray Wyatt il y a 2 ans, c'était en fin août, je pense qu'ils vont faire un truc spécial aussi. Du coup, tu pouvais leur faire perdre le titre et ils regagnent le jour-là pour l'anniversaire de Bray, anniversaire. Vous avez compris, voilà. Mais bon, pourquoi pas. Même si je suis pas un grand fan des Wyatt Six, dans tous les cas, est-ce que je m'en fiche un peu? Oui, je m'en fiche maintenant. Ensuite, on a eu un match, Steel Cage match entre Solo Sikoa et Shaka Fatu. Match très random, très mid. Globalement, c'était pas un match de fou. Et Solo Sikoa conservé dans un match très random, on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas un match de fou. Il y a eu aussi, je crois que le match était avant, Becky Lynch contre Lyra Valkyria dans un street fight. Très cool aussi, on a eu beaucoup de simulations. Et globalement, le match était vraiment cool. On a eu un bon match, même si le public, voilà, un bon public de merde, n'a pas suivi. Donc en victoire de Becky Lynch qui conserve avec Bayley qui frappe sans faire esprit l'air. Ça va être cool, le match était très cool. J'ai confiance. Becky Lynch fait un chouette run pour l'instant, depuis son turn à peu près vers WrestleMania. Très chouette, hâte de voir la suite, mais hâte de voir la suite. J'ai réfléchi de dire ça, mais bon, j'essaie peut-être de suivre de loin, hein, mais vraiment de loin, quoi. Ensuite, le coming event de Dominic Mysterio contre AJ Styles.
Je voulais voir AJ Styles gagner, Dominic Mysterio gagner dans un match qui était très passable, c'était très mid. Victoire de Dominic qui conserve le titre intercontinental. Je m'en fiche un peu parce que, en fait, Dominic c'est bien, mais on sent qu'ils attendent le retour de Liv Morgan, quoi. Et ils vont faire une trahison, Dominic se met Roxanne Perez, Liv Morgan, avec tes Damien Priest ou quoi. Je sais pas, je trouve ça pas dingue, mais pourquoi pas. Le Judgment Day, de ce que j'ai vu à Raw, parce que je suivais de loin, ils avaient l'air divertissants. Donc pourquoi pas, mais on espère qu'AJ Styles sera Clash in Paris. Au moins il y aura pas que des fils de pute à Clash in Paris, c'est déjà bien. Enfin bref. Le main event donc, excellent main event, Cody Rhodes contre John Cena, victoire de Cody Rhodes dans un excellent match. Match type AEW, de gros spots, un peu violent parfois, pile driver, dégagement, 22 000 finishers, on se dégage, c'est excellent. Hein, les fans de WWE disaient c'est nul, ils se dégagent de 28 000 finishers à AEW, c'est de la merde. Mais quand c'est arrivé dans le main event, ils ont tous dit que c'était le meilleur match de l'année. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Victoire de Cody Rhodes qui récupère le titre. John Cena va récupérer le titre à la fin de l'année pour son dernier match à tous les coups. Au moins il aura une victoire en heel et en face pour le titre. Et il sera 18 fois champion du monde. Et voilà, le show était parfait. On a laissé Cena célébrer pour son dernier SummerSlam. Et ils ont fait revenir Brock Lesnar. Je trouve ça, bon, je dirais scandaleux, mais est-ce que c'est étonnant en sachant que Triple H est parti voir Donald Trump, le même Donald Trump, qui veut effacer l'affaire, puis le même Donald Trump qui est dans les dossiers de Jeffrey Epstein, qui est donc condamné déjà pour avoir eu des relations avec des enfants et avoir invité des célébrités pour le faire. Voilà, tout est dit en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Brock Lesnar est en pleine affaire judiciaire pour Janelle Grant, une ancienne employée WWE, donc qui incrimine Brock Lesnar en disant que Vince McMahon aurait forcé Janelle Grant à avoir des relations avec lui alors qu'elle ne voulait pas, envoyer des vidéos Peggy 18 à Brock Lesnar, à un scénariste. Une affaire dégueulasse, je vais pas revenir sur tout parce que ça serait hyper long, mais globalement l'affaire est en cours, donc je vois pas pourquoi Brock Lesnar est là, même si c'est à tourner de jeu John Cena, ok, mais on peut s'en passer, tu pouvais faire John Cena AJ Styles à Clash in Paris, tu pouvais faire un John Cena CM Punk, tu pouvais faire John Cena The Rock, tu pouvais faire John Cena contre Dominique, tu pouvais faire n'importe quoi, pas ça. C'est dégueulasse et d'un point de vue pour les femmes à la WWE, c'est un chouette message de dire que le mec est accusé donc d'agression sexuelle, de trafic sexuel, techniquement un peu de viol, et le mec peut venir, il va affronter John Cena en main event de Clash in Paris. Donc j'espère que vous allez vous régaler, parce que moi je joue pas à Clash in Paris, j'ai pas mes billets, hein, mais bah régalez-vous, régalez-vous. C'est-à-dire que dans le match de Cena, soit vous profitez du match et vous avez un peu la notion, enfin, ça veut dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que peut-être vous encouragez entre guillemets ce qui se passe. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué pour Clash in Paris parce que oui, c'est le dernier match de Cena en France, c'est un des derniers matchs de Cena tout court. Donc t'as pas envie de te barrer, tu sais, t'as pas envie de te barrer de l'arène en disant bon tant pis. Tu vois, tu vas rester, mais en même temps, t'as envie de profiter parce que c'est le dernier match de Cena, mais en même temps, c'est Brock Lesnar quoi. C'est vraiment dégueulasse, encore plus que Triple H est bien au courant de ce qu'il fait, vu que, bizarrement, les conférences de presse d'après-show ont disparu 2 jours avant SummerSlam. Voilà, on arrête, on sait pas pourquoi. Le pire, je pense que c'est que personne n'était prévenu. Triple H a bien gardé ça secret, juste pour le dernier moment. Ce qui veut dire que plein de catcheurs l'ont découvert au dernier moment, dont des femmes, comme Rhea Ripley, qui ont tweeté en disant « Je déteste SummerSlam ». Peut-être qu'elle parle de son match, mais non, non, c'est sûr que non. C'est horrible. Et globalement,
ça me fait faire quelque chose que je voulais pas faire, mais je vais arrêter de regarder WWE. Du moins, je vais regarder de très loin. Je sais que beaucoup se plaignent, mais vont continuer à regarder. Moi, non, parce que j'en avais déjà marre de WWE. C'était le show de la dernière chance. Et globalement, faut pas se foutre de ma gueule, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bien laissé le temps passer. Ils ont le temps. Là, il a été voir Donald Trump il y a 2 jours. Ils ont bien étouffé l'affaire. Ils ont dû lui donner de l'argent à Jeanne Grant, hein, c'est bien pour elle, mais bon. On s'en fout, quoi. C'est pas. Et évidemment, donc, toujours des fils de pute qui vont venir défendre Brock Lesnar, WWE, disant non, c'est pas la faute de Triple H, mais oui, il a été voir Donald Trump pour parler, c'est lui la tête de WWE, mais bon, non, c'est la faute de TKO, c'est la faute des hauts dirigeants. Non, non, parce que quand vous sucez Triple H 3/4 d'année en disant ce qu'il fait à WWE, c'est génial, alors que c'est globalement de la merde, vous pouvez pas ensuite, dès qu'il y a de la merde, dire bah non, c'est pas lui. Dans ce cas, tu le suces pas, tu dis bah oh, c'est génial ce qu'ils font TKO, et quand il y a de la merde, tu dis bah c'est de la merde ce qu'ils ont fait TKO. Voilà, c'est géométrie variable, quoi, c'est variable, c'est dingue. Bon, du coup, pour la suite de la chaîne, qui avait plus beaucoup de vidéos, j'ai trouvé une façon de faire d'autres vidéos. J'ai arrêté de regarder WWE pour regarder AEW. Il y aura donc des reviews normalement de AEW, il y aura AEW All Out qui arrive, qui va être excellent. Il y a déjà Soir Strickland contre Kazuchika Okada. Donc oui, je préfère regarder ça que cette compagnie de fils de pute qui met Brock Lesnar alors qu'il est en pleine affaire. Alors je sais, AEW n'est pas clean non plus, il y a des affaires avec Chris Jericho. Oui, Chris Jericho, c'est une affaire compliquée. Oui, ils lui ont donné un titre, mais au moins ils ont eu la décence de pas le foutre dans la main card, ils l'ont foutu à ROH, ce qui est un peu le NXT de AEW. Voilà, ils l'ont un peu mis de côté quand même. Puis au moins sa défaite, je crois que c'était contre Hook, au moins ça met en avant d'autres talents. Et de toute façon que Jericho, qu'est-ce qu'on a à foutre, frère, va te faire... il est en fin de carrière. Vas-y frère, va rejoindre WWE, apparemment on a le droit d'y aller maintenant. C'est... évidemment, que ce soit WWE, d'autres fédérations, c'est de la grosse merde, mais des agresseurs sexuels dans la compagnie. Surtout que, genre, là, bah oui, il est pas condamné, mais bon, le nombre de stars qui ont pas été condamnés pour des trucs graves qu'ils ont fait. Puis TKO, du coup, si on permet de faire la transition, TKO, donc, qui est en partenariat avec l'UFC. Je suis fan de MMA depuis un bon 2-3 ans. Donc, attendez-vous à avoir des reviews de show UFC. J'avais déjà fait ça avec l'UFC 299, avec Benoît Saint-Denis, un Français combattait Dustin Poirier, qui est une légende du MMA, qui a pris sa retraite il y a un mois, même moins. Je vais essayer de changer entre AEW et l'UFC. Donc ça n'a rien à voir avec WWE, hein. L'UFC c'est donc du MMA, c'est pas la même chose. AEW c'est globalement le même délire, même si c'est pas la même fédération. Mais bon, normalement quand t'es fan de catch, t'aimes bien toutes les fédérations, bah t'aimes le catch quoi. Mais bah, je crois que c'est ça qui me dégoûte le plus. C'est-à-dire que Triple H, il a écouté les fans, il a fait un excellent mini-event sans intervention, juste du catch. Juste pour après on peut juste pas se plaindre, pour après comme ça on dit ah ouais le mini-event c'est pour ça c'était bien. Que ça fait passer un peu de côté le retour de Brock Lesnar, alors que ça me dégoûte. Encore heureusement il est pas arrivé dans le match, au moins on pourra regarder le match Cody Rhodes Cena, qui était bien meilleur que WrestleMania 41 large. On pourra regarder le match et pas penser à Brock Lesnar, on le coupera avant. Même si voilà, on peut pas effacer l'histoire, hein, c'est ce qui va se passer. Est-ce que le match aura lieu à Clash in Paris? Je suppose que ouais. Maintenant, bon bah voilà, on va faire 100. Moi je vais faire 100 WWE, vous pouvez continuer à regarder, hein, c'est pas votre faute. De toute façon, cette compagnie aime bien jouer avec les limites. De toute façon, donc là c'est bon, c'est la porte ouverte à tout, hein. Alberto Del Rio, Vince McMahon qui revient. Ils vont le faire au bout d'un moment. Alberto Del Rio, donc, qui a été condamné pour violence conjugale sur Paige, si je dis pas de bêtises. Donc oui, allez, c'est la porte ouverte à tout. Donc moi, j'en ai marre de WWE. J'ai regardé pendant 10 ans, 10 ans c'est trop. Voilà, c'était de trop. Je vais me diriger vers le produit AEW, vers le MMA en général, donc l'UFC.
Et donc les vidéos continueront là-dessus. Désolé pour les fans de WWE. Mais bon, bah voilà. En tout cas, je finirai sur la vidéo en disant que vous avez le droit de continuer à regarder WWE. Vous avez le droit. Maintenant, il y a une différence entre regarder et être quand même dégoûté, et regarder et ne pas être dégoûté de l'affaire. Être même content, parce que des fils de pute sont quand même contents en connaissant l'affaire, en disant non, ça va, il a pas été condamné, vous êtes bête. Bah oui, une star comme Brock Lesnar, ancien champion UFC, ancien catcheur de la WWE depuis 20 ans, comme ça. Oui, il va pas être condamné, effectivement, oui. Surtout que quand notre président c'est Donald Trump, qui a eu beaucoup d'affaires au cul, crois-moi bien qu'il est expert pour étouffer les affaires. Et bon, vu qu'il est fan de catch, fan de la WWE, regardez, il a fait une vidéo avec Triple H à côté de lui, il y a 2 jours. Oui, bah ils ont étouffé l'affaire, et ben super, bah, c'est une compagnie de fils de pute qui va être suivie en majorité par des fils de pute. Et c'est comme ça que je vais finir cette vidéo, avec beaucoup d'insultes. Mais globalement, voilà, vous avez le droit de regarder. Je sais qu'il y en a qui vont aller à Kashin Paris, peut-être qu'ils vont popper pour Brock Lesnar. J'ai envie de dire, allez, je suis prêt à pardonner. Mais globalement, sur les réseaux, si vous défendez Brock Lesnar, même dans la vraie vie avec des arguments et tout, si vous popez, ok, c'est parce que c'est le show de catch et tout, je veux bien mettre ça de côté, vous avez payé méga cher. Mais si vous défendez Brock Lesnar, vous êtes juste un fils de pute, et allez vous faire enculer. Voilà, c'est comme ça que je vais finir cette vidéo. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour la review, je pense, de Dricus du Plessis contre Ramzan Chimaev. J'essaierai peut-être de faire une vidéo pronostic, mais du coup ma chaîne n'est pas destinée de base à du catch. Je vais essayer de faire des pronostics, essayer de vous mettre les rivalités entre guillemets, essayer de vous présenter les combattants, pourquoi le combat est important, pourquoi le reste de la carte est très bon. Voilà, je vais essayer de vous faire ça, je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Si ça vous plaît, ben abonnez-vous, commentez, si vous avez des recommandations, vous pouvez partager aussi à vos amis. C'était Platy, on se retrouve bientôt pour du MMA ou de l'AEW, mais certainement pas de la WWE. Bref, c'était Platy, abonnez-vous, likez, bye tout le monde.